monde, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre votre chaîne mathématique de partout dans le monde, depuis l'Est jusqu'à l'extrême Ouest, ou alors depuis l'extrême Est jusqu'à l'Ouest. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker les vidéos. Aujourd'hui, nous allons énoncer ensemble et démontrer le lemme de Euclide. On va l'énoncer avec les termes de Euclide et après avec les termes du langage d'aujourd'hui. Et après, on fait la démonstration en utilisant la proposition 20 qu'on vient de faire et démontrer ensemble. Voilà. Que dit donc la proposition 30 du livre 7 de Euclide? Je rappelle que donc, le lemme de Euclide qu'on va énoncer et démontrer, ce n'est autre que la proposition 30 du livre 7 de Euclide, des éléments d'Euclide. Proposition, donc 30, du livre 7 d'Euclide. Euclide, c'est 300 ans avant Jésus. Alors, que dit cette proposition 30, qu'on appelle aujourd'hui lemme de Euclide? Si deux nombres multipliés l'un avec l'autre forment un certain nombre et que pour tout nombre premier mesure le produit, c'est-à-dire le produit obtenu, c'est le nombre, le certain nombre en question. Il mesure également l'un des deux nombres d'origine. Ok? Voilà. Ça, c'est le lemme de Euclide. Alors, on va lire ensemble. Si deux nombres multipliés l'un avec l'autre, deux nombres, on va prendre A et B. Je multiplie A par B, forme un certain nombre. Donc, ça forme le produit AB. Ok? Et que pour tout nombre premier, mesure le produit. Donc, le produit obtenu, qui est AB. Alors, c'est quoi cette phrase? Et que pour tout nombre premier, c'est-à-dire ici, quel que soit le nombre premier qui divise ce produit. Pour tout nombre premier, mesure le produit, c'est quel que soit le nombre premier qui divise le produit. Je rappelle ici, mesure, ça veut dire divise. N'est-ce pas? Et pourquoi mesure, ça veut dire divise? Parce que quand un nombre divise un autre nombre, ça veut dire que le nombre qui est divisé par le diviseur en question est égal le diviseur multiplié par le quotient. Ça veut dire que le nombre il est égal à un certain nombre fois le diviseur. Autrement dit, le diviseur devient comme si c'était une unité de mesure de ce nombre. D'où le mot mesure. Capiche? Un exemple, par exemple, on dit cette distance
cette distance, elle mesure 3 km. Ça veut dire que le kilomètre, il mesure la distance, n'est-ce pas? Et la distance est égale à 3 fois le kilomètre. Autrement dit, le kilomètre, il divise la distance. En combien de fois? En 3 fois. Et le 3, c'est le quotient. Capiche? Ok. Voilà pour le mot mesurer. Donc, quel que soit le nombre premier qui divise le produit en question, divise aussi l'un des deux nombres d'origine, c'est-à-dire A ou B. Voilà, ça c'est l'énoncé donc d'Euclide et nous allons traduire ça en langage moderne. Voilà. Toujours donc la proposition 30. On va maintenant mettre entre parenthèses lemme d'Euclide. C'est le lemme d'Euclide. Donc on traduit ce qu'on vient d'expliquer. Soit A et B, deux entiers, n'est-ce pas? Si un nombre premier, P, qu'on va appeler P, divise le produit A fois B, alors P divise A ou B. Voilà, ça c'est le lemme d'Euclide. Si on prend deux entiers A et B et un nombre premier qui divise le produit, alors ce nombre premier divise A ou divise B. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la démonstration, nous allons utiliser la proposition 20 que nous venons de démontrer. Voilà, démonstration. Donc, démonstration du lemme de Euclide. On va donc prendre deux nombres A et B, un nombre premier P qui divise le produit, et on va démontrer que P divise A ou divise B. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, soit A, B, deux nombres entiers, dans une étoile, on va prendre entier naturel positif. Bah, ça suffit hein, comme condition. Commençons. On prend A et B, deux nombres entiers dans une étoile, deux nombres entiers naturels positifs, et P tel que P divise A fois B. On est d'accord? Dire que P divise AB, ça veut dire qu'il existe C tel que A fois B égale P fois C. Donc il existe C dans le entier naturel aussi, appartenant à une étoile, tel que A fois B est égal P fois C. Et là, on voit que P, il mesure AB, parce qu'il est un certain nombre de fois, qui est égal à C, le nombre de fois. P multiplié par le nombre C, ça donne AB. Donc P, il mesure AB. Donc P mesure AB. Voilà. J'aime bien le mot mesure. Je préfère à diviser. Je préfère à diviser. Hein. Et maintenant, comme avec Euclide, on va supposer que le P
ne divise pas A, et on va conclure que forcément elle divise dans ce cas B. Ok? Si P ne divise pas A, si P ne divise pas A, comme P est premier, P et A sont premiers entre eux. Vous comprenez? Comme P ne divise pas A, la fraction A sur P, lorsque je fais le quotient A divisé par P, elle est irréductible, parce que P est nombre premier. Donc A sur P est irréductible. Et je rappelle que dire qu'une fraction est irréductible, c'est le langage moderne, ça veut dire que A et P sont premiers entre eux, n'est-ce pas? Et ça veut dire que A est le plus petit numérateur et P le plus petit dénominateur de toutes les fractions qui sont égales à A sur P. Donc ici, on revient donc à la proposition 20. A et P sont les plus petits nombres de ceux qui ont le même rapport A sur P. Voilà. Maintenant, puisque A sur P, d'après l'égalité là, est égal à C sur B, or A sur P est égal à C sur B, ce qui implique, d'après la proposition 20 du livre 7 de Euclide, proposition 20, qu'il existe E tel que A fois E est égal C, puisque A le petit et C doit être égal à un certain nombre de fois A, n'est-ce pas? Il existe E donc tel que C égale A fois E et B est égal P fois E. Donc je rappelle que ici, la proposition 20, vous la trouverez tous les jours au niveau collège. Hein. Lorsque vous faites les simplifications des fractions, c'est la proposition 20 que vous utilisez. Quand on vous demande de simplifier 12 divisé par 5, vous cherchez, c'est pas possible parce que 5 est un nombre premier, il ne divise pas 12. Donc là, la fraction, elle est irréductible. Par contre, si on vous demande de simplifier 12 divisé par 9, eh ben, vous divisez le 9 par 3, ça fait 3, le 12 par 3, ça fait 4, 12 neuvième, ça fera 4 tiers. Et 4 tiers, la simplification elle s'arrête là, parce que 4 tiers, le 4 est le plus petit numérateur, et le 3 est le plus petit dénominateur de toutes les fractions qui leur sont égales. Et n'importe quelle autre fraction qui va être égale à 4 tiers, il va y avoir le numérateur un certain nombre de fois le 4 et le dénominateur le même nombre de fois le 3. Voilà. C'est des choses que vous rencontrez tous les jours au niveau collège, dans les fractions, les simplifications de fractions et la réduction au même dénominateur, tout ça. Ok? Toujours la proposition 20. Donc ici, pour revenir, d'après la proposition 20, donc il existe E tel que le numérateur de cette fraction C est égal à A fois E et le dénominateur qui est B est égal le même nombre de fois P, c'est-à-dire B est égal E fois P. P fois E. Mais quand on écrit B est égal P fois E, ça signifie que P divise B. Et là, c'est le résultat du lemme d'Euclide. Puisqu'on a supposé que P ne divise pas A, on a conclu que P divise forcément B. Donc le lemme est démontré, lorsque P divise le produit par B, s'il ne divise pas A, eh bien, il divise forcément B. Et on peut raisonner pareil, quand on suppose que si P ne divise pas B, eh bien, il divisera forcément A, avec le même cheminement. Là, on encadre le résultat, mais CQFD,
C, Q, F, D. Voilà. Le lemme de Euclide est démontré avec la proposition 20. Si cette démonstration vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner. Merci. Là, on fait CQFD. Car B égale P fois E est équivalent à dire que P divise P. Voilà. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Et ben, n'hésitez pas à liker et partager. Bam. Alors, c'est qui le boss? Alors, c'est qui le boss?